Salut à toutes et à tous, c'est Nat Gaming, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comment faire un shuriken en origami facile. Donc pour cela il vous faudra deux feuilles. Donc moi j'en ai choisi deux couleurs différentes parce que après ça va être mieux pour distinguer les couleurs pour pouvoir faire l'assemblage. Et puis une paire de ciseaux. Donc le but recherché à la fin de cette vidéo c'est que vous arriviez à faire ceci. Donc c'est un shuriken. Donc vous pouvez le faire du format que vous voulez, petit, grand. Puis vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vous pouvez le lancer, le faire tourner, faire ce que vous voulez. Donc ça, on va le poser à côté. Donc pour l'instant, vous choisissez une feuille. Donc je vais choisir celle-ci. Et vous mettez l'autre de l'autre côté. Donc le but recherché, ça va être de faire un carré et non un rectangle, comme celle-ci. Donc pour cela, vous allez prendre cette extrémité de la feuille et vous allez la plier. Venir la plier sur en fait tout le côté là pour que ça puisse faire un rectangle, un triangle pardon. Donc une fois que c'est fait, vous pliez et vous appuyez bien sur les plis. Ensuite vous prenez votre paire de ciseaux, puis vous allez couper tout le long de cette ligne pour former un carré. Donc faut vraiment être précis parce que sinon après dans l'assemblage ça va pas être très bien et puis ça va faire des plis. Puis du coup les côtés par exemple, les côtés de vos shurikens en fait ils seront pas pointus, ils seront un peu arrondis. Donc ensuite le papier là vous en faites ce que vous voulez, vous le mettez sur le côté. Donc ensuite vous avez votre carré. Donc vous prenez votre deuxième feuille et vous faites pareil. Donc moi en fait j'avais déjà fait préalablement pour gagner un peu de temps. Donc une fois que vous avez fait vos carrés avec vos deux feuilles, vous en mettez une de côté et vous choisissez l'une que vous voulez. Donc je vais prendre celle-là. Donc le but là ça va être de superposer le côté là à celui-là pour former un rectangle. Donc vous le superposez bien précis comme ceci, puis vous appuyez bien sur les plis pour qu'ensuite ça puisse faire une démarcation comme ceci. Donc ensuite vous allez superposer le côté là au pli que vous venez de former en faisant le rectangle. Donc vous le faites comme ça et ensuite vous appuyez bien et vous faites pareil de l'autre côté de la feuille. Au final ça nous donne un rectangle. Donc ensuite vous voyez qu'ici vous avez deux rectangles. Donc vous allez les plier, vous allez plier la feuille en deux pour vous donner un seul et même rectangle. Donc il sera très petit. Ensuite quand vous avez fini vous le mettez de côté et vous allez faire pareil pour l'autre feuille. Donc vous le superposez comme ceci. Vous le redépliez, vous voyez bien la démarcation. Ensuite, vous cherchez à faire un rectangle. Et vous faites pareil de l'autre côté. Pour ensuite en faire un seul et même rectangle. Donc ensuite, dès que vous avez fini, vous prenez vos deux rectangles. Et vous allez les plier en deux, donc comme ceci, pour que ça fasse en fait plus qu'un petit rectangle. Puis vous insistez vraiment sur le pli là, parce qu'il va être pratique pour après. Ensuite vous faites pareil pour l'autre, vous le pliez en deux. Donc une fois que c'est fait, vous en prenez un, vous le dépliez et vous voyez encore la marque au milieu. Donc ce côté-là, en fait, vous allez venir le plier comme ceci pour qu'en fait le côté-là se superpose à la ligne du milieu. Donc vous allez faire comme ceci et ensuite vous appuyez sur les plis. Et ensuite vous faites pareil
pour l'autre côté. Donc, ensuite, une fois que c'est fini, vous faites pareil avec l'autre, sauf que cette fois, au lieu de prendre le rectangle là de droite, vous n'allez pas le mettre en bas, c'est celui de gauche, de droite qu'on va mettre en bas. Et du coup, celui de gauche, vous le mettez en haut, donc comme ceci. Et vous appuyez bien sur les plis. Ensuite, une fois que c'est fini, vous retournez vos deux pièces. Et en fait, vous allez prendre le sommet, juste ici, pour venir le superposer juste ici. Donc pour qu'au final, ça vous fasse ceci. Non, excusez-moi, non. C'est l'autre côté, pour que ça vous fasse ceci. Donc je vous expliquerai en fait mon erreur, pourquoi il ne faut pas faire ça, juste après sur la deuxième pièce. Puis ensuite, vous faites comme ceci, donc vous prenez le sommet là, puis vous le superposez là, donc juste comme ça. Donc ensuite, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire sur la deuxième pièce. Donc, en fait, il ne faut pas faire comme ça. Donc, prendre le pli là, et puis le mettre comme ça. Et puis, pareil pour l'autre, parce que sinon, en fait, ça va vous faire un I, alors que normalement, ça doit vous faire un Z. Donc, du coup, vous allez faire dans l'autre sens, le côté là, sur celui-là. Et puis, celui-là, sur celui-là. Une fois que vous avez vos deux pièces, donc vos deux Z, vous allez faire en fait comme ceci. Donc, commencer à faire des coins pour pouvoir les assembler. Donc, vous prenez votre papier, votre pièce, puis en fait, là, vous allez voir qu'avec le pli là, ça va vous former un triangle. Il va falloir que le triangle là, il se superpose sur celui-là. Donc, vous allez le plier comme ceci sur l'autre triangle. Donc, vous faites comme ça. Et ensuite, vous allez faire pareil sur l'autre sommet pour qu'ensuite, ça vous fasse ceci. Donc, une fois que c'est fini, vous faites ça. Vous faites pareil en fait pour la deuxième pièce. Pour que à la fin ça puisse former cette pièce. Donc une fois que c'est fini, vous prenez par exemple la pièce rose, je vais vous dire, et puis vous l'ouvrez comme ça, et puis ensuite vous mettez ceci, donc vous la mettez en fait à l'intérieur, vous la retournez, pardon, en fait dès que vous avez fini vos pliages, vous la retournez pour que ça vous donne ça, un truc comme ça, avec qu'un seul pli, et puis vous la superposez sur la pièce jaune, et ensuite vous abaissez les plis, vous retournez votre pièce. Donc là le but ça va être que ce côté là vous le rentriez dans la fente jaune. Donc c'est pour ça que là il va falloir prendre des couleurs différentes, ce sera mieux pour les distinguer. Donc les côtés violets, les côtés roses, on les rentre dans les fentes vertes. Et là vous faites pareil pour ce côté là, vous le rentrez dans la fente verte, jaune pardon. Ensuite les fentes jaunes vous les rentrez dans les fentes violettes complètement pour que ça puisse bien vous donner la forme du shuriken. Et là on voit déjà que le shuriken est en train de se former. Et puis pour finir, vous prenez votre fente
votre sommet jaune et puis vous le placez dans la fente juste en face de lui, donc dans la fente rose, et vous le poussez bien vers le bas, donc bien dans le fond. Et puis ensuite, votre shuriken en origami est prêt. Donc vous pouvez le faire de différentes couleurs, autant que vous voulez. Donc faut bien enfoncer les sommets dans leur fente, bien au bout, pour que ça puisse vraiment bien vous donner le shuriken. Et puis ensuite, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner. La vidéo, faudra la regarder de côté, parce que moi je l'ai filmée de côté, parce que en fait je la filme au-dessus de mon bureau. Donc excusez-moi si elle est pas droite, mais il faudra placer votre téléphone en fait de l'autre côté. Et puis comme ça vous pourrez voir la vidéo. Donc c'est la fin de cette vidéo, merci à tous et puis au revoir.